ce qui se produit en ce moment sur le plan planétaire, cette pandémie, c'est en fait quelque chose qui est pressenti depuis longtemps par beaucoup de médiums, de voyants, mais aussi de chercheurs spirituels. Beaucoup disséminés sur cette planète savent qu'il va se produire quelque chose de majeur qui aidera finalement l'humanité à une prise de conscience. Pour ma part, cela fait longtemps que je suis préparé à cela. Et ma perception, c'est que, effectivement, on pourra en parler tout à l'heure, il doit se produire un certain nombre d'événements, et sans doute celui-là fait partie des événements majeurs, pour une prise de conscience et un changement profond d'attitude. Donc ce qui se produit aujourd'hui, qui est d'une nature exceptionnelle, dans le sens que c'est une pandémie qui touche de nombreux pays, et notamment l'Europe, les États-Unis, qui n'a aucune barrière, n'arrive à endiguer cette épidémie et touche des personnes de toute classe sociale, toute ethnie, religion, nous révèle énormément de choses. Nous avons reçu depuis longtemps beaucoup de messages à travers justement l'impact écologique de notre mode de fonctionnement et l'impact qu'il y a sur le climat. C'est pas faute d'avoir depuis des années, je dirais des décennies, eu un certain nombre de messages et qui s'accentuent par le nombre et aussi la force de ces messages et qui nous montrent que si nous continuons ainsi, nous allons droit dans le mur. Les scientifiques le savent aussi, tout un chacun se rend compte de cela et pourtant nous ne prenons pas du tout les mesures que nous devons prendre pour endiguer finalement cette catastrophe, car il s'agit bien de cela. Les scientifiques aussi le savent, nous ont déjà alertés qu'on rentrait dans cette 6e extinction de masse. Donc au fond, on sait, mais on ne change globalement rien. Alors oui, sans doute, c'est un message très puissant qui nous est envoyé, car si les ouragans triple XL que l'on reçoit, si les tsunamis n'arrivent pas à nous interpeller, alors la vie nous envoie quelque chose de microscopique, qui est encore plus petit qu'une bactérie, un virus. Et cette petite chose, en quelques jours, met l'économie mondiale à genoux et nous demande de faire ce que nous n'avons jamais voulu faire depuis toutes ces années, c'est de stopper, de nous arrêter dans cette course effrénée qui nous amène à la catastrophe. Alors, potentiellement, cette crise peut permettre ce que l'on attend depuis longtemps. Je fais partie de ces personnes qui attendent cela, c'est-à-dire un choc salutaire pour l'éveil des consciences. Car, pour en parler tout à l'heure, on va parler du problème et après il faut parler de la solution. Et pour moi, la seule solution, c'est l'éveil des consciences. Donc, que doit-il se passer? Il faut un événement majeur, donc quelque chose qui touche globalement tout le monde, la planète entière c'est le cas, et qui en plus nous affecte tous et nous interpelle tous vraiment sur un plan individuel d'une manière très profonde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, la seule chose que nous ayons trouvée, et pour une fois, on est unanime, même s'il y a eu du retard pour dans certains pays, certains dirigeants, à prendre les bonnes décisions, la seule chose que nous ayons trouvée pour limiter cette propagation, c'est le confinement, c'est de rester chez soi. Et dans ce sens, il y a un vrai message spirituel. La vie nous dit, cessez cette course folle et rentrer chez soi, ça veut dire introversion, ça veut dire méditation. Il est temps maintenant de rentrer chez nous, de cesser cette activité effrénée, de cesser cette destruction de notre propre vie, de la vie de nos congénères, de la vie de milliers d'autres formes de vie sur cette planète et de la Terre elle-même. Et comme nous ne prenons pas conscience
de notre façon de fonctionner, alors la vie nous dit stop. Stop pour que nous prenions conscience d'une chose essentielle, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui où le consumérisme a pris le pas sur l'humanisme. Et donc, il n'y a pas de perspective d'avenir dans une telle société. Il est donc grand temps que tout un chacun se pose. Mais comme nous le savons, bien sûr, depuis, mais que nous ne faisons rien, alors la vie nous envoie certes, pas seulement cette fois-ci un message, mais elle nous envoie ce virus finalement, cette chose très concrète, puisqu'elle nous empêche aujourd'hui de fonctionner normalement, entre guillemets, c'est-à-dire selon nos normes, elle nous oblige à nous arrêter et à nous poser. Et ce n'est que lorsqu'on se pose et qu'on s'arrête qu'on peut enfin commencer à se poser les bonnes questions. Voilà, tant qu'on est dans cette agitation, car il ne s'agit pas d'action, il s'agit d'une agitation effrénée, il n'y a aucune issue. C'est le mental. On saute d'une chose à une autre, on court toujours plus vite, et tout ça pourquoi? Et en quelques jours, en quelques instants, à partir de ce qui se produit, en quelques jours, on s'est rendu compte que tout cela s'effondre, comme un château de cartes. Et on fait aussi ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, c'est freiner justement cette pollution, que ce soit de l'air, des océans, etc. Et là, on y est contraint. Mais ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que cette période est vraiment essentielle. Il ne faut pas se tromper. Beaucoup de gens vont se tromper, évidemment. Il y en a déjà qui se préparent à l'après, en se disant ok, on va charger les gens de tel gouvernement, on va dire c'est de leur faute, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Tout ça est une profonde erreur. Le problème ne se situe pas là. Et il ne va pas falloir perdre tout notre temps et notre énergie à discuter des symptômes et de la façon dont on a traité les symptômes. Et il faut s'interroger sur la cause. Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Et que devons-nous changer profondément pour que cela ne se reproduise pas? Et je dis bien profondément. Et si on croit que le changement doit venir des autres uniquement, alors on se trompe dramatiquement. Alors, je crois que dans cette situation, évidemment, il se passera beaucoup de choses dramatiques, mais c'est aussi des opportunités. Et je pense qu'il est très important de regarder de ce côté-là. Mais il n'y a pas de vraie opportunité sans remise en cause. Cette vie nous parle à chacun d'entre nous. Ne perdons pas notre temps à incriminer les autres. Ne perdons pas notre temps à croire que le problème, c'est l'autre. Nous sommes tous responsables de cela. Et la vie nous envoie ce message. Nous sommes allés au bout. Au bout, ça veut dire quoi? Le problème fondamental, c'est l'ego. Notre ego, il repose sur deux choses essentielles. C'est l'égoïsme et puis le besoin de domination. Et c'est ce qui conduit ce monde à la catastrophe. Et on voit bien que si on ne fait pas preuve d'une vraie solidarité, il n'y a pas d'issue. Si nous fonctionnons toujours de façon cupide, à toujours vouloir plus nous approprier et à vouloir dominer l'autre au lieu de penser coopération et partage, il n'y a pas de perspective. Il faut vraiment en tirer les leçons et ne pas se dire que ce sont des leçons qui sont valables pour les autres, mais que nous, on serait évidemment la bonne personne, on fait les choses comme il faut. Nous devons tous tirer des leçons de cela et se demander très clairement, ok, qu'est-ce que je vais changer moi maintenant? Qu'est-ce que ça m'a appris à moi? Pas se poser la question sur des autres, mais moi en l'occurrence, qu'est-ce que cette situation m'a apprise et qu'est-ce que je vais changer concrètement, dès maintenant? C'est très important car le changement, il doit se faire demain, dès maintenant, pas demain. Si on ne le fait pas maintenant, il n'y aura pas de changement demain. Et il ne faut pas simplement se mettre dans une position, se dire « je subis ». Non, dans un premier temps, on est contraint. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. La vie nous dit « stop, stop », ça fait tellement longtemps qu'elle nous dit ça, mais on n'entend rien, on ne veut pas écouter. Donc on est contraint à se calmer. Mais maintenant, il faut s'approprier le changement. Il faut comprendre ce message.
Il faut entrer en méditation. Entrer en méditation, ça veut dire écouter cette voix intérieure, écouter son intuition. L'intuition est la voix de notre conscience, la voix de notre sagesse. Et elle va nous délivrer ce message, à la fois qui est un message personnel, qui est adressé à chacun, et c'est un message qui est unique, il est adressé à chaque individu, mais c'est aussi un message universel. Il nous fera comprendre certaines vérités universelles, celles que nous devons tous respecter. Et ça, nous le saurons. Ce n'est pas le fait d'entendre telle personne qui va nous délivrer de nouvelles croyances, de nouveaux dogmes. Non, cette vérité, elle est en nous. Et nous pouvons la découvrir si nous faisons aujourd'hui cette démarche d'introversion. Et ça, c'est vraiment important et c'est une occasion unique qu'il va falloir saisir, car il faudra qu'il y ait suffisamment de personnes qui parviennent à ce processus d'éveil de leur conscience pour pouvoir ensuite changer la direction, changer le monde. Il faut un nombre suffisamment important. Et si ce nombre est suffisamment important, alors nous avons une perspective vraiment pour l'humanité. Sinon, il n'y en a pas. Considérez aujourd'hui qu'il y a une perspective pour l'humanité. Et souvent, finalement, la lumière jaillit du chaos. Donc je voudrais, en synthèse, rappeler ce message pour bien comprendre. Le confinement veut dire méditation. La vie nous oblige aujourd'hui à nous calmer, à faire ce que nous n'avons pas fait pour la plupart d'entre nous, une démarche d'introversion, de méditation. Et tout cela nous amène à un changement profond, pas quelque chose de superficiel, c'est un changement en profondeur. Et si nous savons saisir cette opportunité, et si nous arrivons à faire ce changement en nous, alors nous pourrons le faire au niveau de la planète. Et à ce moment-là, nous avons une vraie perspective de bâtir un monde meilleur pour nous, un monde meilleur pour tous ceux qui sont autour de nous, pour la planète et pour les autres espèces de vie aussi. Parce que nous passons surtout du temps à les détruire, mais nous devons prendre soin de nous, évidemment, de nos proches, mais de tous les autres et des autres formes de vie et de la planète aussi. Et si nous faisons ainsi, la planète prendra soin de nous.